Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la manière dont je fabrique mon shampoing. Donc, j'utilise pas de shampoing acheté dans le commerce pour mes cheveux. J'utilise ce qu'on appelle joliment maintenant un shampoing solide. C'est en fait un savon qui est adapté à une utilisation pour se laver les cheveux. Mais c'est rien de plus ni moins qu'un savon qu'on va réaliser en saponification à froid. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans des explications compliquées. Si vous voulez la théorie autour des savons, je vous conseille d'aller voir la vidéo des Jérôme. Nous, on va vraiment se concentrer sur la préparation comme une recette de cuisine. Donc, au niveau des ingrédients, j'ai essayé de faire le plus simple avec des produits qu'on trouve facilement, sans avoir besoin de passer par des magasins spécialisés. À l'économie, parce que j'ai pas énormément de moyens et je pense que c'est intéressant voilà, de pouvoir se débrouiller avec ça. Je vous dirai avec quoi vous pouvez monter en gamme si vous préférez. Donc on va avoir d'abord l'ingrédient de base, ça va être de l'huile d'olive. Bon là c'est de l'huile d'olive Lidl, tout ce qui est de plus basique. Sur le pot de mieux. Hein. On va avoir de la végétaline. Alors la végétaline en fait c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'huile de coco hydrogénée. Donc en fait ça s'utilise exactement comme l'huile de coco vierge qu'on va trouver dans le commerce mais pas du tout au même tarif. Vous pouvez remplacer par de l'huile de coco vierge si vous préférez, il n'y a pas de souci, c'est les mêmes quantités. On va avoir en huile de l'huile de pépins de raisin. Alors, c'est l'huile qui va servir en partie de surgras. Je l'ai choisie parce qu'en fait, elle est facile à trouver. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de ricin dans les mêmes proportions, ça marche aussi très bien. Mais l'huile de ricin, il va falloir aller en pharmacie pour la trouver, ça va pas être tout à fait le même tarif non plus. On va avoir de la lessive de soude. Alors la lessive de soude, ça se trouve soit en supermarché, soit alors si vous n'en trouvez pas, ça peut arriver, c'est en magasin de bricolage. Faut pas se mélanger, c'est pas du bicarbonate de soude, là c'est de la soude caustique. C'est celle qui sert à déboucher les éviers, qui est un produit très toxique qui va nous obliger à utiliser des équipements de protection d'ailleurs. Sachant que ça existe aussi en cristaux à dissoudre dans de l'eau. C'est une solution qui est plus économique sur le long terme, mais qui à mon avis a un gros inconvénient, c'est que quand on mélange la soude caustique à l'eau, vous avez une réaction qu'on appelle exothermique, c'est-à-dire que ça va se mettre à chauffer, et ça dégage un gaz qu'il ne faut pas trop respirer. Alors vous n'allez pas en mourir si vous le respirez un petit peu, mais enfin, c'est quelque chose à faire dehors et à s'en mettre le nez dessus quand même. Et surtout, on n'en trouve pas en grande surface. Là, pour le coup, il va falloir aller soit en grande surface de bricolage, sinon vous allez en trouver dans qu'on appelle ça des drogueries, des choses comme ça. Mais pour moi, la solution de facilité, c'est la lessive de soude, en sachant que celle-là, elle est à 30%. C'est important à vérifier. En général, c'est 29 ou 30%. Alors, c'est pas 1%, ça change pas grand-chose, hein, mais voilà, si vous voulez, voilà, celle-là est à 30,5. Si vous voulez reconstituer de la lessive de soude, voilà, il faut faire un mélange à 30%. Et le dernier ingrédient qui est un peu le plus chiant à trouver, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans la recette, donc ce serait bien d'en trouver, c'est de l'argile. Là, c'est de l'argile blanche, vous pouvez prendre de l'argile verte. Perso, j'ai pas trouvé de différence, j'ai essayé les deux. Donc celle-là, elle vient de Noz, elle coûtait 2 €. Et avec ça, vous allez voir, on n'en met pas beaucoup en fait, on met 4 cuillères à soupe. Et donc il y en a pour un petit moment quand même. Niveau matériel, on va avoir besoin d'un verre doseur. Alors moi, ça c'est mon vieux verre doseur pour bricoler, donc il est un petit peu tout pété, mais il marche bien. Vous allez avoir besoin d'une balance, parce que les huiles, on ne peut pas les mesurer avec le verre doseur, parce que, si vous ne savez pas, la plupart des huiles sont plus légères que l'eau. Donc c'est un litre d'huile, ça va peser plutôt autour de 800 grammes qu'autour d'un kilo. Donc on ne peut pas mesurer au verre doseur, il va falloir les peser avec une balance. Vous allez avoir besoin aussi d'un faitout, si possible à bord haut, ça évite les projections quand on va mélanger le savon. Un mixeur plongeant. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire au fouet, mais au fouet c'est vachement long et c'est quand même assez chiant. Et ensuite vous allez avoir besoin de moules. Bonjour Minou. Les moules, vous pouvez utiliser, ce que je fais pour les savons, c'est les moules en silicone, style moule à pâtisserie. Je les réserve pour cet usage, je les ai trouvés à 1 € à Emmaüs. Mais je trouve que pour le savon, en fait, pour le shampoing, pardon, la surface de contact avec le cheveu sur mes petits moules sont pas suffisantes. Je préfère avoir une grande surface lisse en fait.
Donc j'utilise la technique des Jérômes, qui est en fait des bouteilles de, enfin des briques de lait coupées, et on va mettre au milieu, et puis après on démoulera en déchirant le papier. Mais sinon les moules en silicone ça marche vraiment très bien, en plus ça permet de faire des formes sympas. Et en équipement de protection, donc pour manipuler la soude caustique, il va vous falloir une paire de gants étanches. Le mieux c'est les gants à produits chimiques. Mais sinon une paire de gants en latex ça va suffire, parce que bon, normalement vous allez avoir juste au pire quelques projections. Et il va vous falloir une paire de lunettes ou un masque, enfin ou une visière. Vous pouvez récupérer celle de votre débroussailleuse hein, si vous avez que ça marche bien. Ça va être pour protéger vos yeux, hein, pareil, contre les risques de projection. Voilà, alors là la première étape, quand on aura poussé le chat, ça va être de mesurer toutes les huiles et de les mettre dans le faitout. Mais pousse-toi le chat. Ça va être de mesurer toutes les huiles et de les mettre dans le faitout. Je vous mettrai la recette en description avec les proportions. Donc je vous reprends après. Alors nous voilà partis pour la suite. Donc on va allumer le gaz. Et le but ça va être de faire fondre la végétaline. C'est bon, c'est allumé. Donc là voilà, j'ai mis les 3 huiles. Hein. J'ai mis huile d'olive, huile de végétaline, donc huile de coco et huile de pépins de raisin. Alors l'huile de pépins de raisin, si vous voulez, vous pouvez, si vous êtes sûr que ce soit celle-là qui reste en surgras, vous pouvez la mettre après la trace en fait. Mais bon, pour simplifier, mettre tout en même temps, ça marche aussi. Hein. La première fois, c'est comme ça que je l'ai fait, ça a très bien marché. Donc là, voilà, le but ça va être que la végétaline est entièrement fondue. Alors, voilà, je l'écrase un petit peu pour lui aider. Là pour le moment, il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas la lessive de soude. La lessive de soude, il faut la doser précisément. Donc c'est 280 grammes. Il faut vraiment être à 280. Si vous êtes à 270 ou à 290, vous n'allez pas avoir du tout le même résultat en termes de savon. Donc faut être précis. Hein. Là on n'est pas, c'est pas la cuisine de Maïté. Là, on fait de la chimie en fait. Hein. Donc il faut être précis sur les dosages. Voilà, je vous reprends quand c'est entièrement fondu. Voilà, donc là on est bon. L'huile de coco a fondu. Alors hors caméra, du coup, je vais rajouter la lessive de soude dans le mélange. Je rappelle que ça se fait avec des gants et des lunettes de protection, au moins des lunettes, quoi. Parce que la soude caustique, c'est caustique, hein, ça attaque les tissus, c'est très très douloureux si vous en mettez sur les mains. Il faudra garder ces instruments ensuite parce qu'on va passer un coup de mixeur pour aller chercher la trace, c'est-à-dire le début de la réaction chimique qui va produire le savon. Donc je verse et je mixe et je vous reprends quand on arrive à la trace pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, là vous voyez la trace apparaît, le mélange est devenu beaucoup plus crémeux. Ça fait un peu des bulles, ça fait une structure comme, vous savez, du savon noir liquide. C'est à peu près ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle la trace. Là elle est déjà bien avancée d'ailleurs. Comme l'huile est chaude et que je le fais au mixeur, ça va très vite. Mais si vous le faites au fouet, vous en avez pour un peu plus de temps que ça quand même. Hein. Là, ça arrive en moins d'une minute. Donc là, c'est le moment où on va rajouter l'argile blanche. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment où il faut rajouter l'huile de raisin. Et bah, voilà, dans un but de simplification, moi j'ai mis toutes les huiles au début. Donc voilà ce qu'on obtient. Il faut vraiment le mixer jusqu'à ce que ça ait vraiment que ce soit bien homogène au niveau de la couleur, au niveau de la texture. Et là maintenant je vais le couler dans les briques. Donc je vais mettre au-dessus de l'évier pour faire ça. Il y a toujours un peu qui coule à côté. J'ai prévu 2 briques mais je pense qu'avec une seule ça devrait suffire. Je vous reprends quand... Bon donc finalement une seule brique de lait suffisait. Par contre elle s'ouvre un petit peu donc je vais mettre un bout de scotch pour tenir comme ça. Là on va arriver dans la phase qu'on appelle de séchage. Donc il va falloir compter 2-3 jours de séchage si vous avez en essayant de mettre près d'une source de chaleur. Donc voilà, on est en fait c'est la niche de mon cantou, on est derrière le poêle. Donc il faut essayer de ne pas fermer le moule totalement quoi, mais là je vais juste le mettre voilà, histoire que ça ne devienne pas ventru comme ça. Je vais pas vous montrer la suite parce que bon là je vais publier la vidéo dans la foulée.
Mais donc au bout de voilà, 2-3 jours de séchage, vous tâtez. Si le dessus du savon est quand même bien dur, parce qu'il faut que ce soit bien dur, si c'est mou à l'intérieur, vous allez galérer. Vous pouvez démouler et couper le savon en tranches de l'épaisseur de votre choix. Ensuite, on va arriver dans ce qu'on va appeler la phase du curing. En gros, il va falloir attendre que votre savon finisse de faire sa saponification, parce que quand on fait de la saponification à froid, la réaction chimique entre les huiles et la soude, elle va pas être encouragée par la chaleur. Donc même si on a chauffé un peu les huiles, c'est vrai que c'est plus rapide que quand on chauffe pas du tout. Mais enfin, ça reste long. Le curage ou le curing va durer au maximum 3-4 mois. Comme on fait chauffer les huiles avant, en général, ça dure quand même beaucoup moins longtemps. Pour tester si vos savons sont prêts. Donc après, vos savons, faut les, je suis désolée, mais il faut les stocker dans un endroit sec, si possible un peu ventilé, à l'abri des rats, si vous en avez, parce que les rats adorent le savon. Pour savoir si votre savon a fini son curing, c'est très facile. Vous prenez un savon, vous l'approchez de votre langue. Alors, faut pas lui rouler une galoche, hein, juste contre le bout de votre langue. Si il se passe rien, bah, c'est que votre savon il est prêt à être utilisé. Si ça crépite, ça claque, tous les gens qui sont déjà brûlés avec de la soude le savent, ça fait une espèce de petit claquement là. C'est qu'il y a encore de la soude, donc c'est qu'il faut attendre encore un peu. Voilà. Je vais vous faire un petit point aussi sur comment en fait je m'en sers de ce shampoing solide, parce que on s'en sert pas exactement comme un shampoing industriel classique. Mais je vais chercher les instruments pour ça. Voilà, donc je suis désolée pour tous ceux qui imaginaient me voir sous la douche à ce moment-là pour montrer comment on l'applique, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc ça c'est un reste en fait de la version précédente, enfin de la série précédente de savon, donc c'est pour vous donner l'aspect final, là, vu que vous l'aurez pas vu. C'est du savon qui a quand même pas mal de surgras. Donc c'est l'intérêt en fait de cette recette. Donc comment ça se passe? Quand vous lavez les cheveux, vous les mouillez comme il faut. Ensuite, avec le savon, vous allez venir frotter directement au niveau des cheveux sur vos racines, donc au niveau du cuir chevelu. Vous frottez bien partout. Et ensuite, vous ramenez vos cheveux sur la tête pour savonner un peu la longueur, si vous avez des cheveux longs. Vous rincez, normalement avec un seul passage, ça suffit, même si vous avez les cheveux très épais comme moi. C'est un shampoing qui permet de se laver les cheveux moins souvent. Moi, je me lave les cheveux toutes les 15 jours, 3 semaines. Quand ils sont vraiment longs, tous les mois. En fait, comme c'est un shampoing qui a beaucoup de surgras, il ne va pas être agressif avec vos cheveux. En fait, l'huile qui est contenue dans le savon va venir remplacer le sébum qui est enlevé quand vous lavez les cheveux avec du savon. Donc ça évite déjà les cheveux secs pour les gens qui sont sujets, et pour les gens qui sont sujets au surgraissage ou à ce qu'on appelle racine grasse, pointe sèche en fait, ça va éviter cette hyper réaction du corps qui va chercher absolument à regresser les cheveux après un lavage. Pour entretenir au quotidien, en fait, en faisant comme ça, donc il va vous falloir en fait, à la place d'une seule brosse, ce qu'on a l'habitude, il va falloir un peigne et une brosse avec des poils en nylon. Donc cette brosse là, je vais pas vous mentir, je l'ai achetée dans une animalerie, c'est une brosse pour chien à la base. Vous en trouvez, si vous voulez un truc plus écolo, vous allez en trouver avec des poils de sanglier. Je crois pas que ça existe en version vegan, hein, mis à part en nylon comme ça. Donc en fait le matin, vous vous démêlez les cheveux, et quand vous avez fini, vous passez votre brosse qui va venir étaler le sébum en fait qui est produit par les glandes sébacées au niveau du cuir chevelu sur toute la longueur des cheveux pour éviter de vous retrouver avec les racines grasses et les pointes sèches. Vous passez dans tous les sens, hein, la tête à l'envers, la tête à l'endroit, voilà, vraiment dans tous les sens, et puis vous aurez des beaux cheveux soyeux qui vous auront pas coûté grand chose, hein, parce que cette recette savon est quand même très économique, et qui vous évitera de devoir passer tous les 3 jours votre shampoing, le sèche-cheveux et tout le bordel. Voilà, voilà.